Nous avons dit on ne peut pas participer à cette élection. Le 18 octobre 2020, nous avons dit encore, même comme le fichier électoral n'est pas correct encore, il n'y a pas eu de recensement de la population, parce que pour parler d'élection, il faudra les outils qui sont vraiment qui nous permettent d'aller dans une élection libre, transparente et crédible et pleurer un président. Maintenant, vu que, même ici au Sénégal, on était exclu du recensement. Oui, bien sûr. Oui, vous êtes témoin comme moi, donc on ne peut pas parler de ça. Mais c'était visible, ou bien pour tout un bon citoyen, c'était visible qu'il fallait, même si ce n'est pas un coup d'État, mais il fallait passer par tous les moyens pour mettre hors de, ce professeur Alpha Condé, de cet État, parce que les difficultés étaient là. Non seulement il a fermé les frontières pendant une année, ça aussi, ça joue sur l'économie. Maintenant, si ça ne va pas au niveau de l'économie, ça va jouer sur la population. Si ça joue sur la population, ça revient aussi automatiquement, ça va... Même si d'autres personnes considèrent un jeu politique, ça ne sert pas. C'est loin d'être un jeu politique. Si ça ne va pas sur l'économie, ça revient sur la population. Et si la population va révolter contre ça. Parce que nous sommes là pour ça. Donc, on ne peut pas dire que le coup d'État est nécessaire, que le coup d'État est valable, mais c'était nécessaire. Parce qu'il y avait trop de souffrance, il y avait trop de bavures policières, des forces de l'ordre rentrent dans des maisons cassées, de faire de n'importe quoi. Mais bon, pour ce moment, comme nous avons passé ce stade-là, nous avons observé depuis le 5 septembre 2021 ce qui se passe en Guinée. Nous disons l'équipe de CNRD de respecter la charte, parce que c'est eux qui ont écrit les deux la charte, ils ont prêté le serment de respecter ça, de faire, comment dirais-je, de ramener la Guinée dans l'ordre constitutionnel, organiser les élections libres, transparentes et partir. Merci. Parfait. Okay. Alors, je vais vous ramener un peu en arrière. Aujourd'hui, vous êtes un des responsables de la fédération de l'UDRG au Sénégal. Aujourd'hui, la fédération a combien de sections? Parce que vous parlez de l'implantation du parti à moins d'une année. Vous exportez de ça, c'est quelque chose de bien, de salutaire et qui est à encourager. Nous voyons que voilà, la vision est là. Mais dites-nous aujourd'hui, vous avez combien de sections? Merci. Actuellement, nous avons qu'une seule session, plus le bureau fédéral. Le bureau fédéral est là, est chargé de faire l'implantation des sections. Maintenant, c'est les sections qui vont faire l'installation des sous-sections. En fait, comme nous avons déjà tracé une feuille de route que nous allons suivre, nous sommes là-dessus, on n'a pas assez de temps. On avait déjà tracé ça, mais vu que l'arrivée du coronavirus, il y avait tellement de choses qu'il fallait régler avant, fallait rencontrer aussi la population sur la base avant d'installer le parti. Nous avons rencontré la population à la base, non seulement aller les voir chez eux, les rendre visite, les parler du parti, comment ça se passe, comment nous voulons évoluer. Parce que notre objectif c'est de faire la politique autrement. On ne peut pas parler de l'ethnie ni de région. Si tu adhères à notre parti, non seulement notre ambition c'est de rassembler un maximum de Guinéens pour parler de l'essentiel. Voilà. Okay. Comment vous arrivez à comment vous arrivez à le faire, d'autant plus qu'on sait que Baouri était de l'autre parti, était de l'UFDG, et quand on parle aujourd'hui du Sénégal dans sa globalité quand même, ils sont en majorité sont des militants de l'UFDG. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'implantation de votre parti? Merci. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais il s'agit d'abord, je vous dis tantôt, d'aller voir la population, leur expliquer l'objectif du parti et qui est M. Ba, parce que c'est là, c'est l'essentiel. Il faut savoir la personne et ce qu'il veut pour la Guinée avant de le suivre. Nous avons déjà fait ça sur le terrain. Nous avons rencontré des charges, des jeunes, des femmes. Nous avons expliqué avec preuve, parce que tout ce qu'on dit, voilà, je vous explique, voilà les preuves. Aujourd'hui, Baouri est le président de l'IDRG. De l'IDRG, on a déjà tourné la page. Nous avons maintenant un parti que nous voulons implanter pour diriger la Guinée pour les prochaines élections présidentielles. Merci. Alors, comme vous l'avez dit, hein, la question que j'ai envie de savoir, en fait, est-ce que vous avez des stratégies particulières, n'est-ce pas, pour peut-être pouvoir aussi déboucher, n'est-ce pas, certaines personnes qui sont dans des partis politiques déjà bien implantés ici au Sénégal? Oui, bien sûr, parce que nous avons un projet de société que nous allons vendre aux Guinéens. C'est un projet de société qui rassemble d'abord de l'ensemble du besoin de la Guinée, parce que nous avons beaucoup de choses à refaire en Guinée. Non seulement le fichier électoral, il faut un fichier électoral qui vraiment
Voilà, assaini, merci beaucoup. Largement assaini aussi, parce que aujourd'hui, quand on parle de la population guinéenne, on dit que 12 millions, 14 millions, personne ne sait maîtriser. Il n'y a pas de données fiables. Évidemment. Des données qui sont à jour. Qui sont à jour. Maintenant, dès que nous obtiendrons ça, à partir de là, parce que nous sans vous rappeler qu'aujourd'hui, IDRG est membre de l'Alliance Corée. À partir de là, nous avons fait des mémorandums, nous avons déposé au niveau du CNRD pour les parler, voilà notre préoccupation par rapport à l'étranger, pour ramener la Guinée sur les bases de développement, pour avoir des institutions fiables qui nous permettent d'aller de l'avant. Merci. Voilà, donc effectivement, parlant de l'Alliance CORED, cette alliance a rendu public, n'est-ce pas, un mémorandum où même ils ont souhaité à ce que la transition s'étale, n'est-ce pas, sur une durée de 24 à 30 mois. Est-ce que vous pensez que cette durée, n'est-ce pas, de 24 à 30 mois est aussi suffisante, n'est-ce pas, pour que le CNRD puisse vraiment asseoir les bases d'un véritable État en Guinée? On peut, comme nous on ne fait que proposer, et c'est la CNRD qui valide, et c'est eux qui exécutent encore. Bien sûr. Bon, il y a d'autres personnes qui ont proposé, on nous dit regroupez-vous, vous allez nous donner vos propositions. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons proposé 24 mois à 30 mois maximum. Et sur quelle base vous êtes parti? Voilà, sur quelle base? Parce que nous avons trop de soucis à régler, on ne peut pas se précipiter. En 2010, nous avons tous assisté, même si on n'avait pas l'expérience, nous avons assisté à la précipitation qu'on a fait avec le CNDD. Pour éviter ces erreurs pareilles, nous allons corriger tout avant d'aller aux élections. Nous allons faire un recensement, comme je vous disais tantôt, avoir un fichier électoral très propre, et là où les maximum de Guinéens sont enrôlés, et avoir des institutions fiables comme la CENI. Moi, je souhaite même qu'on installe une CENI loin de la politique, une CENI technique évidemment, parce qu'avec la CENI technique, on espère avoir quelque chose de ça. Mais quand on dit chaque parti représente, c'est n'importe quoi en fait. Donc cherchons une CENI technique qui va nous charger et avoir des institutions vraiment fiables, commençant d'abord par les élections, comme ils ont dit, la base d'abord du sommet. Comme ça, le président qui viendra, il aura beaucoup d'autres choses à faire au nom d'organiser les élections. Merci. Très bien. Alors, vous avez vu la charte qui a été déjà publiée. Le président a prêté serment. Quels sont vos regards là-dessus? Quel regard portez-vous sur la charte et sur la prestation du serment du président de la transition? Vous savez, la charte, c'est écrit noir sur blanc. C'est l'engagement qui compte. Parce que quel que soit Alpha Condé avait dit qu'il va jurer qu'il va respecter et faire respecter la Constitution. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Il a modifié. Nous demandons au CNRD, notamment le colonel Doumbouya, de respecter et de faire respecter la charte. C'est tout. Au niveau de la charte, tout vous va bien? Seulement ce que je signalais, parce qu'ils n'ont pas mis la durée de l'ère de la transition, mais ils ont dit que comme c'est la société civile, ainsi tout le monde, les partis politiques, les forces vives qu'on va regrouper, en discuter cela, on ne veut pas anticiper les choses, on va les observer, toujours être près d'eux et les consulter, proposer toujours. Ouais. Bien, alors, c'est M. Diallo. Donc, voilà, donc c'est Barry. Voilà, donc je veux qu'il prenne entièrement mon prénom et mon nom. Donc nous le savons tous, juste après la prise de pouvoir par l'armée, c'est votre leader Barou qui a été le premier, n'est-ce pas, à être reçu par le CNRD. C'est bien vrai, la semaine dernière, nous l'avons eu ici, il s'est exprimé là-dessus. Mais dites-nous, vous, à votre niveau, est-ce que Baouri ne vous a pas fait des confidences comme quoi ce qu'il a été dit avec le président du CNRD, ou bien est-ce qu'il ne cherche pas à charmer, n'est-ce pas, le président du CNRD, peut-être pour être très proche et l'aider dans la conduite de la transition? Dès la prise de pouvoir par le CNRD, ils ont dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Ils ont pris le pouvoir pour rendre à César ce qui n'est pas à César. Bon, c'est un honneur pour nous de voir notre leader Baouri avoir le premier homme politique avoir rencontré la gente dès le lendemain de la prise de pouvoir. C'est un honneur pour nous. Nous en sommes vraiment fiers. Et nous disons même au sein de l'ED, c'est notre victoire. Si on ne sait pas, comment vous considérez ça comme voilà, une victoire. Pourquoi aussitôt un démocrate. Pourquoi une victoire? Il y a plus de 300 partis politiques. Parce qu'il n'a pas été de seul homme à être rencontré. Oui. Mais en Guinée, il y a plus de 300 partis politiques. Est-ce que vous voyez?
Et n'oubliez pas, M. Baouri, depuis 2019, il parlait de la transition aussi. Oui. Vous avez vu? Oui. Maintenant, vu qu'ils se sont rencontrés, ils ont parlé pendant 1h30 minutes. Et c'est ça, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas, mais l'essentiel est que c'est pour la Guinée. Ils ont Donc, parlé vous de la savez, Guinée. certainement, Baouri vous a dit quelque chose, vous a filé quelques confidences, dites-nous, qu'est-ce qui a été dit? Vous-même, vous avez dit confidence. Bon, là, on est entre nous, Oui, voilà, donc on est entre nous, il faut le partager alors. Non, on est entre nous, c'est des confidences, on ne peut pas partager des confidences. Ou est-ce que par là, vous voulez nous dire que Baouri a né quelque chose dans le coup d'État? Non, voilà, ça aussi, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des Guinéens qui se regroupent pour parler de l'intérêt de la Guinée. Lui-même, il a dit, partout où l'intérêt de la Guinée est, j'irai là-bas. Il a dit ça. Ils ont parlé de l'intérêt de la Guinée, point pas. Très bien. D'accord, très bien, vous êtes largement compris à ce niveau-là. Mais dites-nous, au sein du parti de l'IDRG, c'est bien vrai, vous n'êtes pas la première autorité, la première voix du parti, mais est-ce qu'au cas où le CNRD, n'est-ce pas, approchera le parti pour peut-être prendre des personnes pour les amener au sein du gouvernement, est-ce que vous êtes prêt vraiment à accompagner le CNRD dans ce sens? Bon, l'IDRG a ses règlements intérieurs, oui. Et ce n'est pas à moi de prendre une décision. Oui, j'ai commencé à dire ça. Dire que voilà telle personne ou bien telle personne va participer. Nous allons nous concerter, nous avons des règlements statutaires à l'intérieur. Nous avons les chefs, nous avons les bureaux et les sous-sections. Pour tout ce qu'on va faire, il faudra qu'une réunion, même si on ne peut pas se réunir, on va faire une vidéoconférence pour en discuter et débattre et trouver une solution. C'est ça, ainsi comment les choses, voilà comment les choses fonctionnent au sein de l'IDRG. Personne ne peut se permettre de parler au nom de l'IDRG, même si on n'accepte pas. Il faut qu'il y ait une réunion d'abord avant l'avance et on délègue une personne ou bien deux personnes qui vont nous représenter. Mais nous sommes en tout cas, l'IDRG est disponible pour travailler avec le CNRD dans l'intérêt général de la Guinée. D'accord, très bien. Merci. Apparemment, c'est le slogan des partis politiques. Chaque parti cherche à draguer le CNRD. Oui, c'est la seule fille du village. Hein. Bien sûr. Parce que chacun veut se faire plaire au CNRD et tout comme ça. Mais il y a un point sur lequel je veux vous amener. Le CNRD, le président du CNRD avait dit à un moment donné, lors d'une des concertations, qu'il n'y aurait pas de recyclage. Mais aujourd'hui, avoir la configuration disons que des hommes qui vont composer un peu le gouvernement, parce que ce n'est pas encore fini, c'est en cours, mais on nous dit, est-ce qu'on est sur la voie de respecter l'engagement qui a été déjà pris? Est-ce que vous avez, disons, cette pensée? La raison pour laquelle je vous ai dit, on observe les choses. Oui, mais pour vous jusque-là, est-ce qu'on est sur la voie? Bon, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas sur la voie. Mais sachez que on ne peut pas dire qu'au temps d'Alpha, il n'y avait pas des mauvaises personnes seulement. Il y avait des bonnes et des mauvaises personnes. Bien sûr, ouais. Mais parmi ceux-là, on ne peut pas dire que tout le monde est mauvais. On va soutirer. Parmi les mauvais, il y a des bons. On ne peut pas exclure encore tout le monde. Bien sûr. Est-ce que c'était pas tout le monde le problème? Le problème était, même si c'était quelques personnes qui dirigeaient sur nous. Donc on ne peut pas dire que tout le monde est mauvais, mais dans ce sens, on observe les choses. Raison pour laquelle je vous ai dit au colonel Doumbouya de respecter la charte et sa parole. C'est tout. Ok. Alors, vous avez vu, le colonel Doumbouya, on va toujours rester avec ses propos, qui avait dit que c'est une transition inclusive. Mais quelque part, il dit que ceux qui ont participé, en tout cas les dignitaires de l'ancien régime, ne figureront ni dans le CNT, ni dans le gouvernement de la transition. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il est en harmonie avec ce qu'il dit, avec ses dires? Bon, vous savez, quand tu es chef, tu vas recevoir tout le monde, tu vas écouter tout le monde. Bien sûr. Mais tu ne vas pas prendre une décision pour tout le monde. Tu vas prendre les décisions qui vont dans le sens des intérêts généraux, qui arrangent tout le monde. Qui arrangent tout le monde, c'est ça, en fait. Moi, je pense. Vous pensez qu'il est en harmonie toujours avec ses déclarations? Bon, je ne peux pas dire qu'il n'est pas en harmonie avec ses déclarations. Il a dit que c'est une transition inclusive. Et quand on parle de l'inclusivité, ça veut dire que tout le monde doit partir. Tout le monde doit s'y retrouver. Oui. Maintenant, si de l'autre côté on dit bon, il y a une telle couche voilà, qui ne va pas figurer dans même vous avez vu le RPG face des réunions.
Oui, mais c'est dans la transition. C'est parmi les organes de la transition. Mais c'est pas on peut pas participer. On peut pas anticiper ça. On va les observer. C'est pas encore fini. Le CNT est là, le gouvernement est là. Donc mais c'est déjà dit. C'est ça. Mais est-ce que c'est fait? C'est pas encore. Donc vous pensez que ça ne sera pas respecté, c'est ça? Non, je ne peux pas dire que je ne peux pas respecter. La raison pour laquelle, comme ce n'est pas fini encore, le CNT est là, le gouvernement, ils sont en train de nommer le gouvernement petit à petit, un gouvernement partiel. On va les écouter, on va les observer. Bon, mais moi je pense que c'est cette logique dont vous êtes en train de dire, le fait qu'il a dit qu'il va, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait de l'inclusion de toutes les couches sociales. Je pense qu'à un moment donné, quand même, il faut aussi relativiser les choses. Le fait de dire il y aura une sorte d'inclusion et personne ne sera écarté, cela ne veut pas dire qu'il va faire appel, par exemple, à un certain Kassori, quand même. Hein? Il a dit aussi, parallèlement à ça, il a dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Donc, de ce point de vue, je pense que l'inclusion, il faut la relativiser, en fait, voyez-vous. Donc, cela ne veut pas dire forcément qu'il va faire appel à ces personnes, n'est-ce pas, à ces personnes qui ont piétiné les valeurs de l'État à un moment donné, en changeant la Constitution, n'est-ce pas, en tuant des Guinéens, qu'il va faire appel à ces gens-là sur le principe de l'inclusion. Oui, parce qu'à un moment donné, quand même, il faut relativiser les autres. Oui, je sais que je te comprends parfaitement, mais de l'autre côté aussi, en fait, il faut, disons, faire beaucoup attention avec les mots. Parce que nous, pour le moment, on le tient au mot. C'est lui qui a dit que c'est une transition inclusive, donc que personne ne sera écarté. Maintenant, mais il faut relativiser. Si quelques jours après cette déclaration, on nous dit que bon, tel groupe ou tel groupe ne figurera dans aucun organe de la transition, ce sont quand même des Guinéens. Ce sont des Guinéens. C'est des Guinéens. Ah oui. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité quand même. C'est une exclusion parce que ce sont quand même des Guinéens. Donc on pouvait dire dès le départ, tous ce qu'ils ont impliqués dans le processus du troisième mandat sont d'office exclus de tous les organes. Mais quand on dit qu'on veut une est-ce que vous voulez à ce que ces personnes qui ont mis l'État guinéen à terre, ces personnes qui ont dilapidé les ressources naturelles du pays, que ces personnes-là, qu'on les fasse encore un nouveau appel pour qu'ils continuent la dilapidation des ressources? Il y a d'autres Guinéens, des citoyens lambda qui s'identifient à ces personnes-là. Ce sont des leaders d'opinion. Ce qu'il ne faut pas du tout, disons, occulter, ce qu'il ne faut pas refuser. Parce qu'on parle quand même de réconciliation. Comment on peut parler de réconciliation en mettant un groupe de personnes de côté? Ça ne peut pas marcher. Comme il faut être en harmonie avec ses pensées. Je crois. Quand on parle de, comment dirais-je, il n'a pas exclu. Je pense, il a dit qu'il n'y aura pas d'exclus. Mais nous savons tous, le problème c'était les anciens dirigeants. On ne peut pas les faire remonter dans le système. Mais nous voulons changer le système. On ne peut pas changer le système avec le système. Pour changer le système, il faut les écarter. Au moins, si on change, on peut aussi. Comme je vous dis, les anciens, même s'il y a des mauvais dedans, il y avait aussi des bons. Bien sûr. Voilà, donc on ne peut pas dire que tout le monde est mauvais, mais on ne peut pas dire que tout le monde est bon aussi parce que nous avons observé ce qui s'est passé, on ne peut pas nier ça aussi, il y a des preuves, il y a tout. Alors Bélassi, nous arrivons à la fin, disons que de cette émission, on nous signale qu'elle est déjà l'heure. Donc, quel est votre mot de la fin? Oui, allez-y. D'accord. Avant tout, d'abord, je vous remercie de m'avoir accepté au sein de votre radio. Merci à nos millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Je dis, nous sommes très ouverts, IDRG Sénégal. Nous sommes là, nous installons le parti actuellement. Et si vous voulez adhérer à notre parti, nous avons 3 possibilités. Nous avons non seulement un site sur lequel vous allez cliquer pour adhérer, non seulement le www.idrg.org, que quand vous cliquez là-bas, vous allez voir toutes les informations, comment adhérer, comment payer le caution, comment avoir la carte. Et vous pouvez appeler le numéro 77 875 01 51, ça c'est mon numéro. Il y a le numéro aussi de la secrétaire générale de l'IDRG Sénégal dont je vais donner tout de suite. Et que ceux qui veulent adhérer au parti, nous sommes très ouverts, 24 heures sur 24. Nous travaillons nuit et jour pour regrouper le maximum de Guinéens, Inch'Allah. Donc, et je remercie. Je remercie tout le monde l'équipe technique de nous avoir assisté dans ce sens. Merci. Alors, Bella, nous l'avons écouté quand même, c'est un jeune qui s'engage dans la politique, hein, nous l'avons écouté. Voilà, le numéro de la secrétaire générale, c'est 78 377
5838. Et votre siège ici, c'est où? Notre siège, pour ne pas vous mentir, on n'a pas un siège fixe pour le moment. Mais nous avons des bonnes volontés, des personnes de bonne volonté qui oui, ça viendra avec le temps. Demain, là, on peut se rencontrer tranquillement et faire des activités. Oui, ça viendra avec le temps. Bon, je pense que quand même c'est des jeunes qu'il faut féliciter parce qu'à un moment donné quand même il va falloir faire une table rase, n'est-ce pas, de cette vieille politique qui a longtemps, n'est-ce pas, mis le pays à terre. Donc le fait de voir, n'est-ce pas, des jeunes s'engager en politique pour pouvoir changer les choses, je pense que c'est une chose vraiment qu'il faut encourager. Moi j'encourage personnellement, n'est-ce pas, M. Barry, dans cette lancée-là. Je pense qu'au fil du temps, ils vont certainement aussi arriver au même niveau que ces partis qui ont existé il y a de cela une décennie ou des décennies ici au Sénégal aussi, pourquoi pas, n'est-ce pas, aussi occuper un jour, n'est-ce pas, la tête, n'est-ce pas, de tous les partis politiques ici au Sénégal, pourquoi pas. Merci. Alors, merci Monsieur Barry d'être passé chez nous. Donc, ainsi prend fin cet autre numéro de l'émission EU du Cyclone. Était là comme invité Monsieur Mamadou Bella Barry, secrétaire chargé des affaires extérieures de l'UDRG Sénégal. Donc, nous vous laissons dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres numéros.